embrayage, le moteur du coup dessus. 33%, fermé à bloc. Je crois qu'ils sont peut-être trop fermés hier. Hein. Ouais. Hier. Ils étaient un peu trop fermés. Derrière. Ah oui, trop fermé en haut. Tu l'avais rouvert Tu l'avais rouvert après En haut un peu. Salut à tous. Hello. C'est bien. Le voilà de retour. 4e jour à la Dirt. Toujours sans bagage. Toujours à l'arrache. Je vais vous laisser apprécier le boulot de Gaëtan. Voilà, on est vraiment dans... Voilà, sans bagage, on fait comme on peut avec ce qu'on a. Et donc aujourd'hui c'est jour 4, jour de finale Truggy Nitro et Elec. On va rouler la finale Elec dans 1 heure à peu près, je pense. On est dans la race 25, race 25 et ensuite l'autre je me rappelle plus. Donc voilà, les qualifs ne sont pas passés aussi bien que prévu malheureusement. On est en B dans les 3 catégories. Et effectivement, on est passé à très peu de choses de la A en Buggy Nitro hier. C'est vrai que c'était à une faute à chaque fois. J'avais la vitesse pour faire top 5, mais ça a manqué un peu de réussite. Et là donc on prépare tout ça. Là pour l'instant je suis en train de coller les pneus Truggy. Buggy Elec est prêt. Et puis après on va aller faire un petit tour de piste ensemble. Je vais vous montrer là où on en est. Effectivement l'équipe a fait un super taf. Chaque jour ils remettent un peu de bobcat pour refaire la piste, moins les appels de boss et ce genre de choses au plus propre possible pour que tout le monde puisse prendre un maximum de plaisir. Donc voilà, on n'a pas pu vous faire trop vivre ça ces derniers jours, mais en tout cas voilà, on a été débordés. Elle est où ta bouteille de... Ah ouais. Ah, ça c'est rien encore. Ça c'est à peu près le volume d'huile qu'on a fait dans le week-end grâce à José Figueiredo qui nous dépanne en huile depuis le début. Parce qu'effectivement, comme on l'a dit, on n'a toujours pas de bagages, donc j'avais juste mes 3 voitures, c'est tout, une trousse à outils et basta. Donc voilà, c'est un peu frustrant dans cette situation-là. C'est une course de niveau championnat du monde, c'est la course la plus difficile du monde, clairement, en termes de fatigue, de piste, de niveau. Et c'est vrai que c'est frustrant de ne pas être au top à 100% avec un bagage qui manque. J'ai encore appelé British Airways ce matin. Le bagage, ils ne savent même pas où il est. Donc il était censé être à Los Angeles et il est peut-être même à Londres encore. Donc j'espère que vous nous entendez bien parce qu'avec la musique derrière, nous on a une super ambiance, c'est cool. Mais voilà. En tout cas, assez parlé de moi, on va parler de Gaëtan un peu. Qui va partir en A intermédiaire. Il a bombardé en qualif. Paulman, il a mis tout le monde d'accord. Voilà. On va faire ce qu'on peut hein, dans la dernière. Donc Gaëtan, il va partir pour la A avec la pole. Et il a roulé à peu près quoi, 20 minutes sur la piste. Ouais, 20 minutes. 20 minutes depuis le début de la semaine. Ouais, c'est un petit peu frustrant quand même. C'est léger franchement sur une course comme ça, rouler 10 minutes, enfin 20 minutes, c'est faire 7 minutes d'essai et puis partir direct en qualif, c'est compliqué. Sachant qu'en qualif, en fait, on a donc la piste qui est défoncée, on a un tour de chauffe. C'est-à-dire que départ 30 secondes, on fait un tour et dès qu'on repasse sur la boucle, c'est parti pour la qualif. Donc quand ils n'avaient pas roulé sur la piste depuis 2 jours, c'est du sport. Mais en tout cas, voilà, je pense que c'est une super expérience. Le Michou, il va nous revenir vraiment affûté pour le CF Brushless cette année. Chaud. Pour la Charm Cup. La Charm Cup d'abord, effectivement. On rentre mardi, on est vendredi matin à Charm pour la Charm Cup. Autant vous dire qu'il sera encore chaud, Loulou, là. Merci beaucoup.
qui fait de la piste. Comment? Arrivé là-bas, t'as un mec qui fait de la piste. Ça va faire bizarre. Trompé de côté avec la casquette. C'est-à-dire. On est inversé, non? Non? Non, ça va être la vidéo, je pense que ça a fait le. Comme on est de face, ça doit inverser les. Ouais, c'est possible, ouais. Donc voilà, en tout cas un temps magnifique aujourd'hui. C'était prévu la météo toute la semaine de s'améliorer de jour en jour. Et là on a Guigui Hébert qui est là, il a sorti le short. Ah ouais, bon. Donc là... Un petit 20 degrés, je pense, au moins. Hein. Ah ouais, là aujourd'hui, ouais. Montre-nous ton short, Guigui. Vas-y, paye ton short, Guigui. Et il veut pas aller plus loin. Donc c'est sûr que si vous êtes dans le canapé là en ce moment et qu'il fait 5 degrés dehors, ouais, c'est sûr que on n'est pas dans les mêmes conditions ici. Et ça Oui, fait Tonio, heureusement, les caleçons sont avec la voiture dans le bagage à main. Donc en général, même si rien n'arrive, j'ai au moins un caleçon. Je te remercie de t'inquiéter pour mes testicules, tout va bien. Il manque juste le reste, c'est-à-dire l'essentiel. Huile d'amortisseur, barre anti-roulis, socket, pistolet de remplissage pour le carburant, Dremel pour coller les pneus. Voilà, c'est tout ça. À peu près tout le reste. Ah oui. Non, la casquette, c'est que toi t'es New York. Faut acheter une de LA. Il n'y en a pas ici. Si vous voulez avoir Ryan, il est là-bas normalement. Mais là, il est en, voilà, il est pité là-bas normalement. Et là, il a dû partir bricoler ailleurs. Je sais pas encore mettre de tête. Ouais, c'est ça qu'il faut, et le poids, tu sais pas trop. Surtout, voilà, collage des pneus Truggy. On est sur du Gridiron AK Super Soft Longwear pour aujourd'hui. Et une fois qu'on aura fini tout ça, on va vous faire un petit tour des stands comme l'autre jour. Oh, Jojo Miretti. Il est chaud. Tout le monde est là. En tout cas, là, c'est bien parce que les finales vont se passer à peu près à l'heure où vous tous vous êtes levés. Hey, Thomas Anger. Donc non, ça va être cool de sentir que vous êtes tous là derrière vos écrans. Je sais pas si vous suivez un peu la course. En tout cas, voilà, le suivi live, c'est à l'image de la course hein, avec la IVRC. C'est un truc de malade. Non, il roule pas en brushless, Renault, non. En Truggy plutôt. Truggy brushless, non, pas encore. Ça viendra peut-être. Mais déjà, voler avec 3 voitures et le matériel, c'est déjà du sport. Pour un peu que tout le monde arrive, tout arrive. Alors avec 4, ouais, ça sera encore pire. Salut Nico. Merci à tous en tout cas pour vos messages. C'est vrai que, comme je disais, c'est vrai que c'est la course la plus difficile du monde. On a 9 heures de décalage horaire dans les pattes, on dort pas beaucoup. Alors malgré la caravane postée sur le parking, c'est vrai que on n'est quand même pas au top de la forme de ce qu'on peut faire. Et c'est vrai que pour être concentré c'est compliqué, mais en tout cas grâce à votre soutien, à vos messages, c'est sûr que ça fait plaisir. Hier c'était une très bonne journée. C'est dommage, on passe à un point de la A. Je peux m'en prendre qu'à moi-même hein. La voiture est vraiment parfaite. Gaëtan a super bien bossé, la voiture est hyper facile à piloter dans les conditions, comme vous pouvez le voir sur les vidéos, très difficiles avec des trous. Et du coup, malgré ça, c'est quand même très facile. J'avais la vitesse à chaque fois pour faire un top 5. Et puis une petite faute toute bête à chaque manche. Et du coup, on perd les chances d'aller chercher la A directement dimanche soir. Mais en tout cas, on va se battre pour y arriver, ça c'est clair. C'est vrai que dans ces conditions-là, en général, de passer de la B, faut-il encore en sortir, mais passer de la B, ça fait 30 minutes de roulage en plus. La B était en 30 minutes, la finale de 45. C'est vrai que, en général, pour les trajectoires, c'est pas mal. On va rouler là.
Là, je vais rouler une demi-heure de finale B-Truck, c'est-à-dire plus que tout ce que j'ai pu rouler entre guidons le week-end. Quelle heure il est là-bas? Il est 11h30 là actuellement. On a 9 heures de décalage horaire. Non, midi et quart. Midi et quart. Donc, on a 9 heures de décalage horaire par rapport à la France. Hi guys, hi Germany. If you got any questions, just let us know. We were talking in French because a lot of French are commenting, but of course we're there to answer the questions. On va pas danser Gangnam Style, non, non. Faut pas me chauffer. La guéguette, le pauvre, il dort pas. Oh, le J. La guéguette, il dort pas, le pauvre. Moi, pendant que je suis dans la caravane en train de dormir, hier soir, il était en train de refaire les amortos par 2 degrés. Donc je crois que non, j'ai rien à dire. Hein. De ce côté-là, il est au top. J'essaie de faire au mieux. Hein. Non, non, franchement, top du top. J'en suis à mon dernier côté de pneus. On va pouvoir aller faire un tour côté piste. Sexy lady. On aurait bien voulu vous faire des lives plus tôt, mais c'est vrai que malgré qu'on attende toute la journée, bah, c'est pas simple de tout gérer, tout à faire. C'est vrai que pour vous donner un ordre d'idée, mais le matin on a 0 ou 2 degrés, l'après-midi 25, et du coup rien que l'huile des amortos, on la change 3 fois dans la journée en fonction de si on roule le matin, à midi ou le soir. Et du coup bah, ça demande quand même beaucoup d'attention, beaucoup de temps, travailler sur les voitures. Donc là on est bientôt prêt. Hop. Nos amis en face de nous, on en discutait hier, voilà, je crois que j'ai jamais eu des teammates aussi sympas. Donc Joao qui a réussi à être en A-Truck B électrique. Bonsoir, oui, bonsoir la France, bonsoir le monde. Donc non, super sympa encore, José et Joao qui nous ont vraiment beaucoup aidé avec le matos pour permettre d'avoir ne serait-ce que de l'huile d'amortisseur, des outils, toutes ces choses-là. C'est vrai que ça nous a beaucoup aidé. Donc voilà, le buggy électrique est bientôt prêt pour la baie tout à l'heure. Voilà, ça c'est à peu près le sac de pièces détachées de Gaëtan. Voilà, il avait amené juste ça et c'est à peu près tout ce qu'on a. Voilà, on va faire un petit tour des stands. Donc là, le Team Kiosk qui est là. Pour ceux qui n'ont pas vu le live, voilà, c'est énorme. Hein. On a tous les teams Proline et TLR qui sont ici. Wally Bill qui monte des voitures avec un stand de collage de pneus toute la journée. Pour la finale électrique, ça sera à peu près dans 1 heure, je pense, David. Je suis allé vous monter sur le perchoir à côté des stands et du chronométrage. Speed breeds speed. 6 minutes left. Everybody out there trying to keep up with the drums. Voilà, toujours aussi magnifique la piste. Ils ont réparé quelques patchs hier, mais c'est vrai que, étant donné qu'aujourd'hui il fait très chaud, ils ont beau arroser avant chaque série, avant chaque finale. C'est vrai que ça reste très sec aujourd'hui et du coup la piste va se détériorer quand même pas mal. Ouais Morgane, on a 2 bump-up, donc on est à 14 voitures par finale.
plus 2 qui remontent. Donc tout est possible encore. Donc 10 minutes de finale électrique pour essayer de prendre une des 2 places pour remonter en A. Et entre Guy, ce sera pareil sur 30 minutes, 2 places aussi pour remonter. Voilà, on va essayer de choper une voiture. Voilà, là la triple, comme je vous disais dans mes stories l'autre jour, là on a à peu près 9 mètres entre l'appel et la récepte de la première triple ici. Donc on descend dans le dévers, on remonte. Et puis après, sur la deuxième triple ici, vous avez 12 mètres entre l'appel là et là. Donc non, c'est hyper technique comme tracé. Et puis en plus, c'est vrai que on est sur du vrai TT, aucun traitement de la terre, juste de l'arrosage entre chaque série. Et du coup, bah, c'est vrai que ça donne un... Oui, Alexandre, il y a un live sur LiveRC. Donc vous allez sur dnc.liverc.com. Voilà, c'est le site de référence dans tout ce qui est live pour avoir les temps du comptage en temps réel, le suivi caméra. Voilà, il y a beaucoup de choses qui se font. Je sais pas où elle est à la cam. Voilà, bah, regardez. Alors, on a des poteaux ici. En fait, pour l'instant, il n'y a personne sur cette cam là. Mais après, voilà. C'est filmé ici. Et vous en avez un autre gars qui est là-bas, sur le container là-bas pour filmer. dnc.liverc.com. Dans tous les cas, vous tapez ça dans Google, même sur Facebook. Hein, il y a tout le monde qui partage les liens, donc pas de souci, vous arriverez à le trouver. Merci Jojo. 7 and 3 to go, Thomas. 7 and 3 remaining. Bad pass. Final out of 41-7. That's his personal best. Watford. 220 at that. First thing, another 2.5. Voilà, donc là sur le buggy, en fait, comme la piste elle est un petit peu trouée, c'est vrai qu'on sent tout de suite beaucoup plus. Entre Guy c'est plus facile, ça permet d'amortir quand même mieux. Mais voilà, cette deuxième triple, c'est l'endroit où c'est le plus technique. Globalement là vous voyez, je suis à peu près à la hauteur du podium. Et sur la première triple, bah, on a les voitures qui arrivent à peu près à la hauteur du podium, donc il doit y avoir 5 mètres je pense. Donc c'est vrai que ça fait vite, c'est vite impressionnant. Ouais. Gaëtan en A sera je pense au milieu de la nuit. Donc pour tous les fans de Gaëtan, voilà. Ça c'est les feuilles. Globalement, bah voilà la B Truck, ce sera la course 30. Il y a les noms là-dedans. La B Pro LX, ça sera la 26. Donc si vous suivez sur LiveRC, ça vous donnera un ordre d'idée. Et puis Gaëtan sera dans la course 33. Voilà, c'est l'avant-dernière course en fait en électrique. Donc après si vous calculez, on doit être à la course 20 là actuellement. Dans la 33, ça fait encore pas mal de temps. Voilà, où il va y avoir la remise des prix. Bon, évidemment, on espère être là ce soir. Il y a encore un peu de taf. Petite réunion entre Français. Qu'est-ce qu'il dit Tom? C'est compliqué l'Amérique gros. Ah c'est très dur. Rouler à minuit la dernière qualif.
Ah, c'est sûr. Je disais tout à l'heure, je pense que c'est la course la plus difficile au monde. Franchement, elle est dure. Entre Entre deux qualifs, t'as 5 heures, la piste elle a fait 10 fois de grippe, c'est la caisse de c'est compliqué, mais on apprend, on est là pour apprendre. ah, c'est sûr que Mais bon, ça fait de l'expérience. quand on rentre en France après ça, ouais, c'est pas pareil. C'est pas pareil, hein. Il y a un groupe, c'est pas grave. Guaranteed to move on. Those guys on the same lap. non, stop. Race it out. Andrew Beauchamp sitting first. 6.4 back from that transfer. Adam Curry. 2.7. Les amis de chez TLR. Hey, what's up, buddy? Sitting first in the top six. Thanks, Mark. Good work out there. Marion and Donc voilà, on a fait à peu près le tour. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et puis on essaiera de se refaire un petit live. Hey! Lefty le magnifique. Bonjour. Ouais, si vous n'avez pas suivi encore le podcast, le No Name RC Podcast, ça c'est la chose à suivre parce qu'il est vraiment, vraiment au top du top. Et il faut vraiment. C'est vraiment des gars super et qui participent vraiment à la vie RC. Voilà, vous avez tous les gros teams, encore une fois. Team Techno ici avec Jared. What's up, Jared? Few words for the Frenchies. All good. Yeah. It's like 9 p.m. back home, so it's just they get bored on the sofa and they just want to see live videos. Not bad. Expecting a bit better, but it's gonna be better now. I'll be here tomorrow. Voilà, bon bah les gars, je vous dis passez une bonne soirée, suivez-nous sur l'IVRC et puis on va faire du mieux qu'on peut pour bien représenter la France évidemment. See you, bye bye.